Masha'Allah. Masha'Allah. Zouma Chelsea. Chelsea. Masha'Allah. Chelsea. Pogba fait des blagues, même à la Mecque. Non mais franchement, c'est formidable de voir des images de lui s'amuser, kiffer. Pogba a toujours été ouvert sur sa foi. Pour beaucoup de footballeurs musulmans pratiquants, il faut savoir concilier Ramadan et performance sportive de haut niveau. Cette semaine, on va s'intéresser au Ramadan et à comment les sportifs de haut niveau respectent ce mois sacré. Muslims feel very excited about Ramadan. There's a lot of hype because it's a very beautiful and important month. And you're not meant to not do anything. You're meant to do your activities. The point of it is to also struggle. The point is to also feel that empathy for people that don't get to eat. Tout d'abord, Ramadan Moubarak à tous nos amis et fans musulmans du monde entier. Bon Ramadan à vous. Maintenant que le mois sacré du Ramadan est arrivé, comment certains des meilleurs joueurs du monde comme Salah, Mané, Benzema, Kanté, Mahrez ou Pogba parviennent-ils à trouver un équilibre entre leur foi et le sport? Pour moi, c'est une chance de pouvoir faire le Ramadan dans un pays musulman où voilà, tout le monde est concerné. On sent que c'est tout le pays qui vit en fonction de ce mois particulier. Donc voilà, je suis ravi. Et puis en plus, voilà, c'est vrai qu'avec l'entraînement qui est décalé le soir, c'est beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on peut avoir en Europe, où parfois on a même double séance et on ne peut pas manger, etc. Donc voilà, c'est bien, c'est un plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir même aller à la mosquée avec les frères ici de l'équipe. Et après, on s'entraîne, c'est super agréable. En tant que musulman, je sais qu'il y a certaines lois, entre guillemets, qui nous permettent de l'éviter. Personnellement, je ne vais pas le faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je respecte totalement ceux qui vont le pratiquer. Mais je ne pense pas que ça pose de problème. Maintenant, il faut assumer. Quand on le fait, il faut assumer. Il va falloir être prêt. Et surtout, faire attention à justement ne pas avoir de carence, parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Il faut éviter les blessures et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, parce que ceux qui le feront seront habitués à le faire, que ce soit en club ou en sélection, c'est la même chose. Pendant le Ramadan, de nombreux musulmans du monde entier jeûnent pendant la journée, s'interdisant nourriture et boissons. En 2014, il y a eu une controverse sur le jeûne des footballeurs parce que la Coupe du Monde et le Ramadan se chevauchaient. La question de savoir si Karim Benzema, Paul Pogba, Moussa Sissoko ou Bakary Sagna allaient faire le Ramadan s'est posée dans les médias français. Mesut Özil a affirmé ne pas faire le Ramadan cet été-là. La plus grosse polémique a concerné l'équipe d'Algérie. Un article paru dans la presse algérienne accusait le sélectionneur Walid Halilhodžić d'avoir déconseillé le jeûne à ses joueurs. Des journalistes lui ont demandé de réagir, ce qu'il a fait. Lorsque vous posez la question, vous manquez un peu de respect. Et j'aimerais que vous vous concentriez sur le football et rien d'autre. For professional players, these are their jobs, whether they're men or women. These are their jobs. And particularly for women who have to fight to play for anything in the first place, this is extremely poignant. And I interviewed Nadia Nadim and Hadja Khan, who are two women footballers, about how they navigate the month, and the answers were not the same. والله بصراحة يعني هالبنات يقولوا إنه مسموح لك إن أنت تقدر يعني تفطر في وقت اليوم المسابقة أنت فيها ولا تشارك فيها، لكن بصراحة هي كلها ما بين هي ورب، ما بينك أنت وربي يعني، ونشوف إن شاء الله يعني علينا نقول يعني علينا نصيم أحسن يعني، خاطر طبعا الصيام لربي أهم من أي رياضة وأي حاجة في الدنيا يعني. بالنسبة لرمضان طبعا والصيام، الأولمبياد كلها في رمضان السنة دي، الأكل متاح طبعا 24 ساعة في القرية الأولمبية، أوبن بوفيه، لعيبة مع بذل مجهود كبير قوي، هيبقى صعب جدا إنه يحقق أعلى مستويات وهو صايم. في لعيبة هتصوم طبعا، في لعيبة هتصوم. كان عندنا لقاء من يومين أو ثلاثة مع فضيلة المفتي دكتور علي جمعة، واتكلم مع اللعيبة وقال لهم إن أنتم مسموح لكم إنكم أنتم تفطروا وتعوضوا هذه الأيام لما ترجعوا. بعض اللعيبه هتعمل كده، بعض اللعيبه مش هتعمل، مش هنقدر نجبر اللعيبه على انه لا يصوم ولا يفطر، دي حاجه ترجع للعيب. بالنسبه للاداريين والمدربين انا متهيألي معظمهم هيبقى صايم، بنبذل مجهود انما مش مجهود قد اللعيبه طبعا. Les musulmans font leur choix. Il existe de nombreuses façons de concilier vie religieuse et sport pendant le Ramadan. Certains jeûnent en faisant du sport, d'autres ne jeûnent pas. Ou il y a ceux qui décident de ne pas pratiquer, comme par exemple le combattant MMA Khabib Nurmagomedov qui ne combat pas pendant le Ramadan. Il préserve ses techniques de combat au sol pour le reste de l'année. En tout cas, ces choix sont un mélange de décisions personnelles, de dévotions religieuses et de conseils médicaux. Fasting is something that is not new to Muslims.
It's not as if Mohamed Salah or Sadio Mane woke up, one day in Ramadan or like suddenly deciding to do this. Their communities, their families have been fasting for hundreds of years. This isn't new to us. So we know how our bodies work. It's a very important point to note that I think often gets overlooked, that there's an omission as well to fasting. If you have to travel more than 80 kilometers, you're considered a traveler. You don't have to fast, you have to make it up later. When you're traveling to tournaments, you're traveling way more than 80 kilometers. Players are traveling to the World Cup somewhere else and they're clearly traveling. And if they're not staying in the same place for more than a week or 10 days, they fall under that. It's not a loophole, it's something that's given as a mercy. La recherche est mitigée sur le sujet. Certains athlètes qui jeûnent peuvent montrer une fatigue musculaire ou des qualités réduites en ce qui concerne l'agilité ou l'endurance notamment. Mais les athlètes ont également la possibilité d'ajuster leur schéma d'entraînement et leur consommation d'aliments et de boissons. Et au fil du mois, leur niveau s'améliore à mesure que leur corps s'adapte au nouveau régime. Les 5 premiers jours sont difficiles. Après cela, le corps commence à s'adapter. La plus grande menace du jeûne pour les athlètes est la déshydratation. Les médecins recommandent de contrer cela en buvant de l'eau, mais pas trop vite. Les médecins vous recommandent également de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune enquête. Enfin, le docteur qui vous le demande, c'est lui. J'espère que vous avez la ref. Voici ce que le docteur Michel Dog, président de la commission médicale de la FIFA en 2014, a déclaré avant le Ramadan cette année-là. Nous avons fait une étude importante avec le médecin de la Fédération algérienne de football. Et c'était très positif. Si vous le faites intelligemment, vous pouvez vous adapter parfaitement. Avant que le soleil ne se lève, ils ont suffisamment d'hydratation pour continuer toute la journée. Il n'était pas le seul non plus. Players like this have that team of experts. They have dietitians, they have nutritionists, they have medics and physicians. And there is somebody named Dr. Zafar Iqbal, who is a health practitioner and a sports medicine specialist who works with Crystal Palace, that literally put out an information sheet for the public and who has studied this and who understands and has watched and monitored and has come up with different suggestions. Donc si les musulmans savent gérer, pourquoi est-ce que le Ramadan des footballeurs est un sujet qui revient à chaque fois que le mois sacré arrive? This goes under the assumption that people assume that Muslims don't know themselves. And it's ridiculous. Like, the expertise is simply there. I mean, to be very honest with you, Muslim players at every level, potentially even junior and kid players, they know how their bodies function. Si vous avez regardé l'enquête sur l'Argentine et Messi, j'ai laissé l'édito à Fede, notre journaliste argentin, spécialiste et donc mieux placé pour donner son avis sur la question. Cette semaine, pareil, au lieu de parler sans savoir, je laisse la place à notre intervenante, Shirin. There's an honesty and sincerity about that, but not everybody's going to have the same approach. And what's important is lack of judgment or condemnation of someone's choice. And if you see a Muslim person and they're not fasting, I mean, it's actually quite, gauche to ask somebody, why are you not fasting? It's actually really, really not your business. There's many different reasons why, in the best situation, if you know Muslims or athletes, is to read about them, because everybody, and I keep saying this, is not a monolith. So people will do what is best for them, spiritually and physically. And I think that there's also a lack of understanding of how important the spiritual, emotional, psychological piece is. Fasting is an honor. And it's something that is not forced upon people. I mean, you don't have to. If you don't want to pray, you don't pray. You don't want to fast, you don't fast. It's not like you get hit with a bolt of lightning. Une fois encore, je souhaite un joyeux Ramadan à tous ceux qui le font. Prenez tous soin de vous. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle enquête, pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot!